Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Guilain, je travaille au School Lab où je m'occupe d'accélération de projets pour des grands groupes, mais je m'occupe aussi du coaching de certaines startups. Et aujourd'hui, on va parler ensemble du Lean Canvas. Alors, Lean Canvas, c'est un outil que vous connaissez sans doute. On va reprendre un petit peu les bases ensemble de cet outil pour que vous directement. Donc voilà, ça va se mettre en plein écran et ça va être bon. Voilà, parfait. Donc, évidemment, le Lean Canvas, c'est un outil que vous connaissez tous. Vous l'avez déjà probablement utilisé pour vos projets. Néanmoins, avec l'expérience, on s'est quand même rendu compte que c'était un outil qui, même s'il était très répandu dans le domaine de l'innovation, de l'entrepreneuriat, c'est un outil qui, en fait, n'est pas forcément utilisé toujours pour les bonnes raisons. Et donc, on va voir ensemble comment en tirer le meilleur profit. Alors, premièrement, on va voir concrètement à quoi sert le Lean Canvas, parce que en fait, il y a des gens qui font l'exercice de remplir ce canvas, mais sans avoir vraiment d'objectif clair sur la finalité de cet outil. Alors, à mon sens, le Lean Canvas, ça doit être une photographie de votre projet, ni plus ni moins. C'est un outil qui va vous permettre de faire un état des lieux de votre niveau d'avancement. C'est évidemment un outil où, comme sur une photographie, ça sert à rien de se mentir. C'est pour ça que j'ai pris volontairement une ancienne photo de photographe. Pour vous montrer qu'en fait, ça sert à rien d'en détourner le contenu. Il faut que ce soit le plus honnête possible parce que c'est avant tout un outil pour vous aider à faire un état des lieux, pour vous aider à comprendre où vous en êtes sur le projet, pour vous aider à en piloter le développement avant d'être un outil de présentation. Parce que très souvent, le Lean Canvas est souvent utilisé comme un outil de présentation de son projet pour candidater à un incubateur, pour candidater à une offre, une bourse ou quoi que ce soit. Ça doit avant tout être pour vous un outil de compréhension d'où vous en êtes sur votre business et un outil honnête qui doit refléter la réalité de votre projet. Et enfin, le Lean Canvas, c'est un outil qui doit être utilisé régulièrement parce que, comme je vous le disais, c'est un outil qui reflète la réalité de votre projet à un instant T et il doit être mis à jour très régulièrement. Pourquoi ? Parce que ça doit aussi être un outil du pilotage et de la compréhension de l'avancement de votre projet. Et qu'en fait, le Lean Canvas résume en une slide l'ensemble des dimensions de votre projet et c'est évident que tout ou partie de votre projet va évoluer au fur et à mesure que vous allez développer votre projet entrepreneurial. Donc, c'est un outil qui doit être mis à jour régulièrement et c'est pas un outil qui doit être gravé dans le marbre. Très souvent, on va dire, quand on accompagne des startups, ils nous présentent leur Lean Canvas et ils se disent « Ok, ça c'est le truc que j'ai fait il y a 6 mois quand j'ai candidaté à tel incubateur. » Et ben en fait, ça doit pas fonctionner comme ça. C'est un outil qui doit être mis à jour régulièrement. Premièrement, parce que c'est un outil qui vous aide à prendre de la hauteur sur votre business. Comme je vous le disais, c'est un outil qui résume en une slide les composantes clés de votre projet. Et il doit être avant tout un outil pour vous, pour prendre de la hauteur, savoir si vous êtes, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous devez mettre le plus gros de votre énergie sur les futures semaines. C'est également un outil qui est extrêmement utile et extrêmement puissant pour valider le bon alignement de votre business. Très souvent, en fait, on se rend compte que les projets qui fonctionnent le moins, pour lesquels le développement est le plus poussif et qui ont du mal à mettre le doigt sur leur product market fit, sont avant tout des projets qui n'ont pas un alignement correct entre
le besoin utilisateur, la proposition de valeur, le produit, le modèle économique sous-jacent. Donc, ce business, enfin ce Lean Canvas, dans le sens où il est une synthèse de votre projet, va vous permettre de vérifier régulièrement le bon alignement de chacune des briques de votre projet. Maintenant qu'on a dit ça, on va voir comment on doit se servir du Lean Canvas. Alors, il n'y a pas en tant que tel de mode d'emploi. Il y a quelques bonnes pratiques quand même, et vous vous rendrez compte que c'est un outil qui, s'il aide au pilotage du développement d'un projet, il n'en est pas moins relativement séquencé, et on va voir comment vous devez ordonner ces différentes séquences. Alors, la base de la base, et cet outil est structuré autour de 3 piliers qui sont en fait la base de tout projet. Tout projet doit commencer par ça. C'est premièrement la compréhension de son utilisateur et savoir à qui je m'adresse. Deuxièmement, le problème auquel ces utilisateurs sont confrontés. Et enfin, la proposition de valeur que vous allez amener sur le marché. Ça paraît relativement évident. Toutefois, pour être très honnête, on a aussi beaucoup de projets qu'on voit arriver qui rentrent tout de suite par la porte d'un modèle économique ou tout de suite par la porte de leur produit. Or, ça doit pas être certes, ce sont des éléments très importants, néanmoins, ça doit pas être le cœur de votre projet au début. Au début, c'est un utilisateur que je comprends sur le bout des doigts, la problématique auquel il est confronté et à quel point cette problématique est douloureuse. Et troisièmement, qu'est-ce que j'amène au sens proposition de valeur. Vous aurez certainement des ateliers dédiés à la proposition de valeur. Elle doit se formuler dans ce canvas. Une fois qu'on a fait ces 3 premiers piliers de tout projet, en fait, on va creuser les autres briques du Lean Canvas et voici comment on séquence et ce à quoi ça correspond. Donc, je vous ai gardé, évidemment, on commence par l'utilisateur, à qui je m'adresse. On continue avec le problème, qui serait en fait résumé en pourquoi ces utilisateurs peuvent avoir besoin. La proposition de valeur qui arrive en 3e, c'est qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que je donne. 4, c'est comment je vais le mettre en œuvre. Donc ça, c'est le produit, la solution. Ensuite, c'est quels sont mes canaux d'acquisition, donc où je vais aller chercher ces utilisateurs. Ensuite, combien ça me coûte de délivrer le service, donc c'est mon coût de structure. Évidemment, juste après, combien ça me rapporte, c'est-à-dire comment vont être structurés mes revenus. Ensuite, comment je pilote mon activité, donc mes key metrics, comment je vais, quels sont les KPIs que je vais mettre en place pour piloter mon business. Et enfin, quels sont mes avantages concurrentiels, donc pourquoi je suis le meilleur placé pour adresser ce problème et délivrer cette proposition de valeur. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'est énormément d'informations en une seule slide et que probablement au début d'un projet entrepreneurial, vous n'avez pas forcément la réponse à toutes ces questions. Le bon moyen de fonctionner, c'est premièrement, quand je remplis mon Lean Canvas, c'est d'être en mesure de séparer ce que je considère comme étant une hypothèse et ce que je considère comme étant une certitude. C'est-à-dire quelque chose qui aura été testé et validé par le marché passe du statut d'hypothèse à un statut de certitude. Ces certitudes, elles sont jamais gravées dans le marbre, elles sont rechallengées en permanence au fur et à mesure que vous allez continuer votre dynamique de test. Toutefois, au début d'un projet, c'est à peu près certain que le coût de structure et la structuration de vos revenus seront des hypothèses. Donc, vous devez les considérer en tant que tels et vous devez en tester un maximum le plus rapidement possible pour pouvoir trouver le sweet spot dans lequel vous allez pouvoir vous positionner. Idem pour le produit, idem en fait pour chacune des briques. Donc,
C'est un outil qui permet de piloter et de voir à quel moment vous passez d'une hypothèse à une certitude. Et en fait, un projet qui a un product market fit et qui commence à tourner correctement et qui génère du bénéfice, etc., c'est un projet où en fait l'ensemble de ces briques-là sont des certitudes et l'ensemble de ces briques sont cohérentes. Vous vous rendez compte que si j'ai une proposition de valeur qui va pas correspondre, enfin qui va pas être en adéquation avec mon segment d'utilisateurs, ça peut pas fonctionner. Si j'ai une solution qui va pas être en adéquation avec le coût de structure et ma structuration de revenus, ça peut pas fonctionner non plus. Idem pour les canaux d'acquisition. Bref, tout ça doit être un ensemble cohérent au service de la performance de vos projets. Et en fait, le meilleur moyen pour prendre en main cet outil-là, c'est de le pratiquer directement avec vos projets. Vous l'avez compris, c'est un contenu, le contenu de ce canvas, il doit évoluer en permanence parce que ce qui est marqué dans votre canvas n'est pas gravé dans le marbre, c'est, comme vous l'avez compris, un outil de pilotage et pour que ce soit un outil de pilotage efficace, vous devez être en capacité de le faire évoluer et particulièrement si vous êtes dans la dynamique de transformer des hypothèses en certitudes au service de la performance de vos projets. Merci pour votre attention. Alors, les next steps pour vous, c'est de faire une première version de ce canvas sur votre projet, de bien identifier et séparer les certitudes des hypothèses, restez très attentif à la cohérence globale de l'ensemble des informations que vous allez mettre dans votre canvas et cette cohérence, elle ne doit pas être une cohérence de prime abord, c'est-à-dire vous pouvez le remplir de manière assez instinctive et après dans l'analyse, vous allez vérifier à ce que chacune des briques soit en cohérence globale. Ensuite, reprenez, une fois que vous avez couché sur le papier votre premier lean canvas, travaillez sur votre projet et après, au bout d'une semaine ou deux, reprenez votre lean canvas et regardez ce qui a changé, ce que vous avez pu valider ou invalider. Et pour ce faire, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de rester honnête dans votre analyse et de ne pas avoir peur d'aller invalider des choses que vous pensiez être acquises et qui n'auront pas été validées par le marché. Voilà pour cette formation très courte, certes, assez dense, mais c'est avant tout des outils qui vont avoir de l'impact si vous les utilisez et si vous les utilisez correctement. Merci pour votre attention et à très bientôt.